Alors les amis, on va voir un petit peu le potentiel sound exhaust de ce TDI, STDI. On va voir tout de suite. Vous avez compris, ça a la sonorité d'un V8, ça a presque l'agrément d'un V8, mais ça reste un diesel. Alors on monte à max 5000 tours par minute et tout le couple se joue entre 2000 et 4000 tours. On a vraiment un gros couple, un 700 Nm de couple. Et autant vous dire que ça arrache le bitume et en relance c'est très efficace. Quand tu veux. Là, c'est l'avantage d'avoir un SUV. On est sur des petits chemins de campagne, des petits chemins même pas tracés. On est sur des cailloux et de la terre. Et on est au viaduc de Millau, l'un des plus beaux endroits. Va suivre à mon avis. Il y a peut-être un spot. Il y a un petit spot. En attendant, regardez, joli S7. Ah ouais, là ça fait un beau. Elle est très belle. Les amis, nous sommes sur l'une des plus belles autoroutes, l'A75, où vous traversez ce joli pont de Millau. Vous avez vraiment un décor assez magnifique. Non mais tu peux rire, il se moque de moi, Ludo. Non mais honnêtement. Non mais oui. C'est le plus belle autoroute du monde. C'est la plus belle autoroute. Voilà. Après la route 66. Mais Ouais, c'est pas une autoroute, ouais. donc ça va. C'est bon. On va faire le petit point conso, les amis. Et on est sur une conduite très modérée entre 120 et 130 km/h. Et c'est vrai que la plupart des propriétaires de ce SQ5 sont des gros rouleurs parce que le diesel, ils adorent ça. Et surtout, ils en ont besoin pour leur travail, leur déplacement, leur long déplacement ou même les voyages en famille. Et donc, on est sur une consommation mixte de 7,7 litres au 100. Et je pense qu'on peut atteindre facilement les 7 litres au 100 moyenne à peu près sans avoir le pied lourd. J'ai été raisonnable, j'ai enlevé ma semelle de plomb. C'est ça. Aujourd'hui, je l'ai enlevé, je suis raisonnable. Je confirme. Je roule même en dessous. Donc c'est ce qui vaut que voilà, pour ce SQ5 tu peux arriver sur une autonomie assez confortable de 1000 voire un peu plus, parce que sur les Audi A6 on s'est annoncé avec un réservoir de 73 litres à 1400 km d'autonomie. Donc ça c'est pas mal, c'est limite tu peux faire un Paris-Marseille et un Marseille-Paris presque, un peu sur la réserve quand même. Mais c'est vrai que c'est énorme. Une version diesel, une version mazoutée qu'on a eu l'habitude de voir sur les premières générations. Le SQ5 a été un succès commercial. Aujourd'hui, Audi a décidé de remettre ça au goût du jour. Ils ont tenté une version essence qui a été un petit peu un flop commercial, on va pas se mentir. Avec, vous savez, que vous le connaissez en France, on est un pays où on aime bien les taxes, les malus. Et donc finalement, la version diesel en mode 347 chevaux était finalement la version la plus raisonnable, si vous voulez, pour avoir un véhicule, un SUV qui permet de proposer une telle puissance. On est sur 700 Nm de couple, donc de quoi tracter vraiment une caravane. Et vous avez du coup cette nouvelle version, une config absolument parfaite. Vous avez un joli vert qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une Audi, un espèce de vert anglais sur une allemande, ça choque un peu. Et vous avez, alors vous l'entendez peut-être, le bruit du diesel, il est là, sous le capot. Ok. Et là, vous avez vraiment une belle config avec des jantes spécifiques, 21 pouces. Et vous avez, pour reconnaître un SQ5 des autres, vous avez les petites barres en chrome, une calandre entièrement chromée, enfin il y a du chrome partout. La mention SQ5, je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du diesel, oui. Et ensuite, nous avons Ludo. Hello. Qu'est-ce que t'en penses de ce SQ5? Bah écoute, on n'a pas roulé beaucoup, mais c'est vrai. Pour le moment, Déjà esthétiquement parlant, moi j'aime beaucoup. Regarde. Il présente bien. Il y a un truc, c'est. Ah oui. En termes de design, moi j'aime beaucoup quand la ligne est soulignée comme ça, légèrement courbée. Légèrement courbée, et ça c'est beau. Ça souligne bien la ligne de caisse. Ouais. En fait, de profil, il est très beau. Ouais. À l'arrière, il est aussi massif, joli. Et on a un peu des fausses sorties d'échappement. Bah, toujours, on ne sait pas vraiment si c'est des sorties d'échappement ou si c'est le design, tu vois. C'est pas vraiment ça, c'est traité en nid d'abeille. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Pour tous les amateurs de diesel sportif, ça fait rêver.
mais c'est vrai qu'il est très joli. C'est ce que je disais dans la vidéo, on n'a pas vraiment l'habitude de voir un vert sur les allemandes, tu vois. Et ça lui va bien. Et ça lui va bien. Et j'ai envie de dire, amis passionnés, Audiman, tout ça, bah, tentez le vert, honnêtement. Tentez le vert, c'est important. Alors, est-ce que tu connais l'histoire du vert? Il y a une espèce de prédilection ou un mythe sur les voitures vertes, non? Je cherche un trèfle. Attends, on va trouver un trèfle à 4 feuilles. Tu veux dire que tu es chanceux? Je ne sais pas. Mais il y a un truc aussi, Florian, qui est important sur les côtés en latéral. Moi, ce que je note quand même, c'est ça là, tu vois, ça là. L'encadrement en chrome. Ça, chez Audi, c'est la marque de fabrique, l'encadrement chrome qui souligne bien l'ensemble de la voiture. Je trouve ça très très riche. Et tu as raison de dire ça. Et sur les versions S, ça a toujours été une tradition. Ah ouais. Les rétros, la lue brossée sur les rétros, c'est pas mal. Ça, c'est la classe. C'est sympa. Ici, petite note aussi de spécificité. Tu sais à quoi ça sert? Ça, c'est à mon avis pour éviter les projections. Tu sais, quand tu tournes et de salir un peu le profil de la carrosserie. Je pense que c'est aussi en termes de réglementation. J'avais déjà posé la question, notamment sur l'arrière. Ah, sur l'arrière aussi, ouais. Tu vois, tu l'as là. En termes de réglementation, je pense que le pneu, il ne faut pas qu'il dépasse de trop. Et du coup, ils sont obligés de mettre des petits rajouts pour pas que le pneu soit trop sorti, tu vois. Ah, moi, je pensais que c'était vraiment contre les projections, tu sais, en cas de pluie. Particulièrement, je crois que c'est en termes normatifs. D'accord, ok. Voilà. Et sinon, on a, je disais, des belles jantes. 21 pouces. T'en es fan? 21 pouces. J'en suis fan, ouais, elles sont énormes. Elles sont énormes. Ça fait vraiment un gros SUV bodybuildé. Et honnêtement, il a vraiment de la gueule, ce SQ5. Au niveau carrosserie, on peut rien lui reprocher. Comme tu disais, il a des nervures. En fait, sous tous les angles, il est très musclé. On a des nervures convexes, concaves, ce que vous voulez. En tout cas, ça donne du relief au capot et aussi de la solidité, on va pas se mentir. Tout ce qui est relief. Oh, et puis en plus, je vois la courbe, elle repart. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Et non, il y a des airs un peu latins. C'est un petit peu mon vocabulaire aujourd'hui et sur ces essais, c'est qu'il y a un peu de courbe et on n'était plus trop habitué à voir des courbes sur des Audi. Il y a un côté latin, tu vois. Et alors la calandre, tu la vois dans ton rétro. Tiens, tu la vois dans ton Assist, toi. Tu vois ça, tu vois un gros bébé comme ça. Je me pousse. tu te pousses, tu es respectueux, tu mets ton clignotant à droite et puis tu te ranges et puis tu le laisses passer. Et pour admirer aussi bien le devant dans ton rétro que l'arrière dans ton pare-brise. Exactement, et puis la signature lumineuse qui est toujours excellemment travaillé par Audi. C'est vrai, ils sont précurseurs. Mais ils sont précurseurs, parce que tu sais, ils avaient inventé les signatures à LED sur les R8 et les A4. Et je l'avais sur mon A6 en 2006 aussi. C'est flatteur quand même. Mais ça, voilà, tu vois, c'est super. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est de la technologie. Audi, si vous allez chez Audi, c'est vraiment pour l'aspect technologie. Voilà, clairement, ils mènent la danse par rapport aux autres constructeurs premium. On va pas se mentir. Mercedes et BMW sont un peu à la ramasse par rapport à ça. Bon, voilà, pourtant, je suis quand même. Pour la marque à l'étoile. Mais là, je vais être sincère avec vous. Honnêtement, Audi sont assez bluffants, même sur leur moteur diesel. Bon, ça sonne de partout. Je suis désolé, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et ben regardez, on a le viaduc de Millau quand même. C'est que ça passe partout. De l'extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Admirez la finition de ces sièges. Moi j'adore ce cuir. Alors c'est pas du cuir Havane, c'est du cuir cognac, je ne sais plus quoi. En tout cas la couleur est très belle. Moi j'adore tout ce qui est coloré sur le cuir. J'en ai marre du cuir noir. C'est beau. Alors c'est vrai qu'en entretien c'est un coût supplémentaire et une attention supplémentaire. On a des sièges électriques côté passager qui sont aussi réglables, ça c'est pratique. On a un très très bel intérieur, une très belle finition. Certes, le design aujourd'hui date un peu, voilà, on n'est plus sur ce que peut proposer par exemple cette dernière S6. Et donc c'est vrai qu'on a hâte de voir la nouvelle évolution de l'Audi Q5. En attendant, on a quand même une belle nouveauté, c'est ce moteur diesel. Vous savez tout maintenant dessus. Alors à l'intérieur, on a un mélange de matière entre Alcantara, cuir, couleur Havane. C'est très beau. Moi, j'aurais prolongé le style de cette couleur un peu plus dans la poignée. J'aurais imaginé cette planche de bord ici totalement couleur Havane avec un volant couleur Havane, un peu comme la TT 20 ans, 20e anniversaire. Et là, franchement, ça en fait
Un SQ5 vraiment absolument magnifique. Tiens, j'observe d'ailleurs, petit détail, les surpiqûres sont la même couleur que les sièges, ça c'est très joli. On a vraiment un bel intérieur. Alors après, je ne veux pas vous cacher, hein, quand vous avez connu les nouvelles dernières générations d'Audi Q8, A6, A7, c'est vrai que là, la planche de bord fait un peu vieillotte. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai hâte de voir la nouvelle version du Q5. On a vu avec l'ami Ludo que en fait, ce SQ5 est équipé en option, malheureusement. Ils auraient pu le mettre de série, mais non. Il est en option. À plus de 1000 €, il y a l'amortissement piloté. Un amortissement pneumatique qui permet justement en fonction de la configuration de la route et surtout du mode. Là je suis en mode confort, on est sur des routes totalement dégradées, on est chahuté avec la On est chahuté, preuve à la pluie. Chahuté. Oui, c'est pas... Voilà, je suis à 40 à l'heure. Ouais. Et encore la caméra stabilise et les suspensions stabilisent aussi. Mais on sent que c'est prévenant. Mais c'est vrai que c'est ce que je te disais, cet Audi SQ5 avec l'amortissement piloté rend la chose encore plus couteau suisse. Tu vois, moi j'aime bien des véhicules polyvalents, ultra polyvalents, où tu peux à la fois faire quasiment du circuit, j'exagère, mais avec le mode dynamique, honnêtement, tu as des suspensions beaucoup plus fermes, un volant qui se durcit, la direction qui se durcit, tout est précis, tout est absolument agréable, pourtant c'est un TDI. Et là, on le rend confortable avec des suspensions à débattement beaucoup plus haut. Et du coup, c'est presque un tapis volant. C'est pas à la hauteur d'une Audi A8, mais c'est à la hauteur quasiment d'une Audi A6. Et donc ça, c'est super plaisant. On est vraiment cool à bord en mode confort. Et par contre, si tu veux réveiller le diable, tu actives le mode dynamique. Alors là, je peux te dire que mon ami Ludo va être secoué. Ah, ouais. Non, tu veux? Non. En fait, tu as là Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est exactement ça. Ouais. Bravo. Alors les amis, le coffre, parce que c'est quand même important, c'est bien beau d'avoir un diesel sportif. Mais le coffre, comment ça se passe? Ouverture électrique. Bon, je vois qu'il y en a déjà qui sont déjà installés. Non, on a un joli coffre, un volume de coffre. Je vous le mettrai dans la description combien il fait, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de partir en famille. Coffre rechargé. Donc soyez rassurés les amis, mais je pense que ça vous le connaissez, le SQ5 comme le Q5, c'est la même chose en termes de capacité, volume de coffre. Voilà, allez c'est parti. Alors finalement Florian, dans toutes ces Audi qu'on a essayé, toutes ces versions S, finalement Florian, dans toutes ces séries S qu'on a essayé ensemble, STDI, laquelle t'as préférée là? Franchement, comme tu le disais, elles ont toutes leur caractère finalement. Il y a un toucher de route qui est vraiment beaucoup plus viril sur ce SQ5. De toutes, pour moi, c'est celle-ci. Pourtant, c'est la plus datée en termes d'intérieur. Mais par contre, en termes de sensation de conduite, bizarrement, tu vois, il n'y a pas ces 4 roues directrices. Mais par contre, tu as un châssis qui vire beaucoup plus à plat. T'as pas toute une multitude d'aides électroniques comme sur les autres dernière génération d'Audi A7 ou A6. Le SQ5 pour moi il est viril, il vire à plat et c'est étonnant, c'est même paradoxal de prendre plus de plaisir dans un SUV sportif que dans une berline. Et en fait la S6 elle aura, c'est vrai, cette agilité qu'on a pu dire, voilà, elle est sensationnelle quand même. Parce que les roues arrière sont directrices et ça joue un peu. Et donc ça enlève un peu ce côté viril, tu vois, où il faut quand même garder en main la voiture. Alors effectivement, tu as un déhanché plus prononcé sur la S6, mais le SQ5, il fait beaucoup plus viril, plus assis sur la route. Et finalement, un moteur qui est beaucoup plus présent, tu vois, l'esprit V8, sound V8. Mais je pense que c'est surtout là-dedans, mon ami, c'est bête. Mais c'est ça. C'est surtout là-dedans, c'est dans le bruit. C'est le bruit. Et le bruit, ça joue au moins 50% sur tes émotions. Exactement. Et finalement, bah, c'est tout bête. Comme quoi. Mais le SQ5 reste pour moi l'une des meilleures autos sportives en diesel. Elle en donne du sport, ça fait sport, mais le bruit joue pour beaucoup. C'est la conclusion. C'est ça, et c'est la conclusion. Et un autre petit coup de gueule, c'est sur la pollution. Parce que tu parlais tout à l'heure des constructeurs qui doivent s'adapter aux différentes normes. Et on voit des stratégies qui fonctionnent pas, qui fonctionnent. Tu vois juste Audi, tu me parlais de l'e-tron à un moment donné. Audi A3 e-tron, Donc c'est une hybride, il enlève du catalogue, c'est ça, il la remet. Le SQ5 essence, ils le mettent au catalogue parce que c'est bien tendance de parler essence. Et finalement, ils s'aperçoivent que ça se vend pas du tout. Donc ils remettent le SQ5 parce que finalement ça fait partie des gènes de ce SQ5, cette version diesel, et puis ça correspond maintenant aux nouvelles normes
avec les moteurs WLTP, les normes Euro 6.3.2, bref, on ne comprend rien nous en tant que consommateurs. Mais le problème c'est le constructeur, c'est le jeu du chat et la souris finalement, c'est celui qui va reprendre au mieux aux normes au bon timing. Ça, t'as des groupes comme FCA, c'est dramatique pour eux. Audi sont à la pointe de la technologie, donc ils arrivent à tenir, si tu veux, la main sur ça. Mais honnêtement, c'est dramatique parce que du coup, le catalogue disparaît tout le temps. Pour le marketing, c'est un catalogue produit qui revient. C'est un casse-tête, c'est un casse-tête chinois. Hein. Alors, il parle chinois. La réglementation européenne parle chinois. C'est dur de comprendre. Et nous, en tant que consommateurs, c'est très opaque ça. Et on ne comprend pas trop. Et finalement, ça se traduit par une stratégie bizarroïde des constructeurs qui, les pauvres, ne sont pour rien. Ils suivent juste la réglementation, si tu veux. Calmez-vous, messieurs de la réglementation. Et le gouvernement européen ferait mieux de taxer, si tu veux, les moteurs, navires, diesel, pollueurs. T'imagines qu'avec 200 navires, tu pollues autant que sur 276 millions d'automobilistes en Europe. Ça m'étonne pas. Les cargos. Les cargos, tout ça. Non mais franchement. Il y a un problème. Il y a un problème et c'est trop facile de taxer les automobilistes et de taxer les constructeurs. C'est plus simple pour le pays. C'est plus simple, mais oui, taxons les cargos, voyons. Tu vois, mettons-leur des normes aussi. Les poids lourds, c'est pareil, tu vois. Il y a moins de normes, tu vois. Et ça, malheureusement, qui paye la facture? C'est le consommateur, avec le malus et les technologies proposées, parce qu'aujourd'hui, c'est un coût aussi pour les constructeurs qui forcément réattribuent au client au final, c'est normal, tu vois. Et donc demain aussi pareil, en termes de fiabilité, 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça va donner? Donc on sera obligé de renouveler plus souvent le parc. Heureusement SQ5, donc version Q5, donc voiture familiale, effectivement on y est bien installé. Il y a encore légèrement de la marge, c'est creusé pour les genoux, donc tout va bien. Tu fais combien? Tu mesures combien? 1m88. 1m88. C'est énorme. Énorme, avec sa casquette, toujours sa casquette. C'est important. Et ça va, tu te sens bien quand même à l'arrière? Écoute, regarde. Il n'en faut pas plus. Ah ouais, heureusement ils ont creusé tu vois, c'est prévu pour les gens qui font 1m88. Il faut pas oublier une chose, Florian, c'est que c'est 2 fois 1m88, parce que devant, c'est réglé pour moi. Oui, donc 4 adultes sans problème, d'1m88. Sans problème, même 5, parce que la place du milieu, comme d'habitude, elle est amputée avec ce tunnel central, mais vous avez quand même une petite banquette. Regarde, je peux. Tu vas faire le test? Mais non, il va pas faire ça. Il m'est fait. Alors là, c'est moins facile. Non, mais on va pas se mentir. C'est pas confort. 3 adultes à l'arrière, c'est pas possible. Par contre, 3 enfants, oui. Parce que c'est une voiture familiale. Oui, mais pour la colonne, ça fait mal. Ah oui. Tu vois, pour la colonne vertébrale, quand je suis au milieu, si t'as pas été gentil, c'est moins top. C'est la place du milieu. C'est la place des punis. Vous avez des jantes, des belles jantes. C'est très très beau modèle. On est sur du 21 pouces. Avec ici les étriers de frein siglés S. On rentre dans le turbo électrique, on ressort et on repart sur la mission. Donc mécanique ici, électrique ici. TDI 349 chevaux. Voilà. 347. 347 sur celui-là. 349 sur la S6, S7, 347. Le SQ5. Est-ce qu'on a le droit d'arrondir à 350? On peut. Quasiment. Et tu peux nous dire aussi sur la couleur des câbles? Alors, la norme électrique aujourd'hui connue et qui est réglementaire, et pour l'être humain, c'est-à-dire qu'au-dessus de 60 volts, vous êtes sur un risque potentiel. Donc vous êtes même risqué la mort si vous touchez une alimentation continue de plus de 60 volts. Sur l'ensemble de ce produit-là, on est à 48 volts. Donc vous ne les avez pas orange, comme vous les connaissez sur les véhicules électriques, hybrides, où vous avez de la puissance, de la tension supérieure à 60 volts en continu. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est dangereux l'orange. Exactement. Orange, aucune personne ne doit toucher l'ensemble de ce véhicule. Bleu, là, 48 volts. On vous signale quand même qu'on n'est pas sur une tension correcte, puisque correct, enfin en 12 volts, c'est du noir et du rouge. Chez beaucoup de constructeurs. C'est une norme, on peut le voir ici. Là, sur du 12 volts. D'accord. Dès qu'on passe sur un réseau supérieur en tension, on a un repérage chez Audi en violet. Je ne peux pas vous dire que les autres sont Ah oui, c'est normé Audi, mais pas. Ça, il faut que je me renseigne. C'est vrai que je n'ai pas l'information exacte là-dessus, mais nous, on l'a normé. On l'a normé violet chez nous en 48 volts. Et on norme par contre orange, ça c'est automatique, sur l'ensemble des véhicules électriques ou hybrides à plus de 60 volts. Les amis, en fait, par erreur, j'ai ouvert le coffre électrique. Ok, j'ai appuyé ici. Et qu'est-ce que je vois dans mon rétro? L'ouverture du coffre. J'ai dit, oh malheureux. Mais sache que si tu restes un peu plus appuyé longtemps, il se referme
sans descendre de son siège quand même. Mais tu sais quoi? Il va falloir que je teste ça sur mon ancienne Audi A6. Ça se trouve, ça marche, je le savais pas. Et tu vois, et moi je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires d'Audi A6, de tout ça, de toutes ces voitures premium, Ouais, qui ils connaissent pas. 10 ans ou 13 ans plus tard comme toi, Ouais, bah découvrent encore que il y a des fonctionnalités c'est ça. cachées. Et moi je tiens à souligner la médiocrité des commerciaux qui n'expliquent pas clairement la voiture. Tu as raison, Ah, tu c'est n'as pas bien. tort, Florian. Mais du coup, comment tu fais? Tu tires le bouton Ouais, vers toi, comme si tu l'ouvrais, mais plus longtemps. C'est ça, exactement. Ah. Je reste Eh l'impulsion. ben, je vais tester ça. Bah tu le testes et tu nous diras. Je te le dirai. Ça mériterait même une vidéo. Allez, Exactement. c'est parti. D'accord. À bord de ce Oh, bon. bus. Oh là, bah t'as claqué très J'ai fort. claqué très fort, c'est parce que la vitre est Ouais, ouverte. ça- Allez, on y va les amis. On passe la première, on est en mode dynamique bien sûr. Puis c'est parti. Faire demi-tour. C'est presque main dans la main. Mais D'ailleurs, bras, putain, t'es grand hein. bras dessus, ouais, je suis un ouais, peu grand, mais ouais, tu sais, 1m88, ouais. c'est ce qu'on voit dans les Ouais, bah on a 10 cm d'écart. Mais c'était un plaisir ce fit Carpation. Un plaisir. Tiens, parce qu'il y a regarde. Robert avec son tracteur qui nous fait chier depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à faire cette putain de conclusion. Ouais, non, hein. non, mais vraiment, c'était sympa ce fit Carpation et c'est libre. Ouais, une première dans Mais l'histoire automobile quand une même. première, oui, presque, effectivement, Ouais. en termes de partage d'essais automobiles. C'était super sympa. C'était vraiment très intéressant On a bien rigolé, il y avait aussi des données très techniques. et on a pris du plaisir. Ouais. C'est ça On a pris l'important. du plaisir, il y avait tout. Il y avait une belle alchimie de technique, de beaux paysages, parce qu'on est au pays de l'Aubrac, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Et puis ce SQ5, honnêtement, il est là, Il est là derrière derrière, et on l'a vu en détail. et il est super. Et là, j'ai faim. On va Aligot saucisse, là c'est maintenant. Si Et on le mange sort. pas ici, Et sors ton couteau là. ouais, sors ton hein. couteau la gueule. Si on le mange pas ici, on le mangera plus jamais. Alors, on ne mangera pas dans le SQ5. Alors les Hein. amis, on vous dit à bientôt. Nous on va passer À à très table. C'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à liker les vidéos chez Monsieur Florian Cars Passion. Et n'hésitez pas, parce qu'on est en double caméra, Ouais, double cam, avec là. drone et hélicoptère qui Ouais, tourne. bien entendu. Donc si vous voulez avoir une vue multi-angle, un peu comme Canal+, bah allez sur la Ça chaîne fait un- de Ludo, le petit like, le petit commentaire, parce que on a deux visions de l'automobile avec des essais complètement différents et décalés pour chacun. Oui, Et j'espère que vous trouvez du plaisir aussi bien chez Ludo que chez Flo. ben En plus, oui, ça arrive. Ludo et Flo, voilà. N'hésitez pas. Et puis surtout, vivez votre passion, c'est le plus important. C'est ça. À bientôt Allez, les amis. éclatez-vous. Ciao, ciao.